On a 6 matchs aujourd'hui en NBA, on va décortiquer chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics, en plus de la nouvelle partie sur les performances joueurs. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on analyse, on décortique chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes, ainsi qu'une deuxième partie que vous pouvez retrouver le minuteur en description sur les performances joueurs, où je vais vous sélectionner quelques joueurs intéressants pour les perfs cette nuit en NBA. J'espère que vous avez la forme. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à commenter, pour soutenir la chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, je vais faire un petit concours, je vais offrir un abonnement à mes pronostics sur plus de 20 championnats sur mon site basket-pronostic.com à ceux qui commentent. On fera un petit tirage au sort fin avril, sûrement durant un live Twitch, comment ça s'appelle, pour les playoffs. Donc je vous laisse le lien de la chaîne Twitch dans la description. Comme ça, vous pourrez tenter de gagner un mois d'abonnement. Donc voilà, commentez, likez, etc. pour tenter votre chance. Voilà, si vous voulez accéder aussi aux meilleures cotes sur le marché, ceux qui sont dans mes vidéos avec le meilleur taux de retour joueur et surtout qui ne limite pas les parieurs gagnants, je vous mets dans les commentaires épinglés le formulaire du Broker Asian Connect, le meilleur broker, le plus fiable que je connais depuis des années. Ils sont hyper pro, hyper sérieux, vous le remplissez, je vous mets un petit tuto vidéo quand même au cas où pour vous accompagner, mais vous avez juste à remplir le formulaire, suivre le tuto. Sélectionnez PS3838 ici et si vous avez des difficultés, vous serez contacté en français sur WhatsApp par l'équipe d'Asian Connect. Donc n'hésitez pas à remplir ce petit formulaire si vous souhaitez accéder aux meilleures cotes. Voilà, d'ailleurs sur WhatsApp, vous pouvez me contacter, le lien est dans la description. Vous pouvez recevoir un pronostic gratuit du club privé en me contactant tout simplement. Voilà, petit récapitulatif de la veille les amis. Est-ce que vous êtes chaud? Qu'est-ce que vous aviez hier? Dites-moi en commentaire. On avait une très très grosse carte avec dans un premier temps Philadelphie qui bat Indiana, Orlando qui crée la surprise ou pas contre Cleveland. Bon, il n'y a plus d'enjeu pour le Magic, mais on a dit que les Cavs sont vraiment sur les rotules. Les Nets qui s'imposent face aux Rockets, Miami qui tape Charlotte qui défendait pas, 144 points marqués pour le Heat, les Raptors qui s'imposent face aux Hawks, les Bucks qui écrasent les Bulls. C'était le bet que j'avais, un des bets que j'avais Bulls plus 5,5 et 5 minutes après il y a Zach LaVine qui est forfait, j'étais dégoûté et du coup ça change un peu mon pronostic et évidemment la donne. Washington qui bat les Wolves à Minnesota et assez nettement. Petite surprise aussi. OKC dans le match des merdes qui s'impose. Les Spurs, c'était mon deuxième bet. Spurs plus 9 qui écrase Denver. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, dans les performances joueurs, Jones fait un double-double, les amis. Cote à 4, 18, 38, je sais plus, qui est passé hier dans les performances joueurs. Donc j'espère que vous aviez suivi. C'était la grosse cote et ça fait plaisir qu'elle passe. C'est la deuxième après le triple-double de Doncic qu'on avait à plus de 4 aussi. Donc ça fait plaisir, donc un gros like si vous avez suivi pour soutenir cette deuxième partie qui me prend un peu plus de temps. Memphis qui résiste bien à Utah, mais Utah s'impose après prolongation. Les Pelicans qui font le taf face à Sacramento. Et enfin, les Lakers sont officiellement, je crois, éliminés des playoffs en s'inclinant face à Phoenix. Voilà, donc 1 sur 2 pour moi hier, pas de perte, pas de gain en NBA, mais dites-moi ce que vous aviez dans les commentaires. On va pouvoir partir sur la première rencontre avec Dallas face à Détroit. Détroit, il n'y a plus d'enjeu. Petit tour sur le classement, c'est un peu la base dans cette fin de saison. Plus d'enjeu pour les Pistons, évidemment. Et du côté des Mavs, il y a la 3e place à aller chercher, la 4e place à sécuriser. Donc ça, c'est le petit enjeu
pour les Mavericks de Dallas. On va aller voir un petit coup d'œil sur les compos. On a Bagley qui est pas là, Joseph qui est pas là, Olynyk qui est pas là. On a aussi comment il s'appelle, Jeremy Grant qui est pas là du côté de Détroit. Donc bon, les Pistons, c'est un peu en roue libre dans cette fin de saison. C'est Cunningham et Bay qui sont principalement les leaders de cette équipe. Bon, je pense que les Mavericks devraient s'imposer à 1,27 à l'extérieur pour mettre dans un combo composé. On l'a vu avec Cleveland hier. Je suis pas ultra fan des petites cotes à l'extérieur, notamment en NBA. Mais après, il y a de l'enjeu du côté des Mavs. C'est pas le cas du côté de Détroit. Après, est-ce qu'ils ont besoin de forcer les Mavericks pour gagner? Je suis pas sûr, donc c'est peut-être pas ouf. Je sais même plus ce que j'ai mis comme handicap, mais je crois qu'il n'y a pas de value. Il n'y a pas de value dans cette rencontre. Je crois que j'ai dû mettre à moins 8 et demi, un truc comme ça. Alors c'est où la NBA? C'est là. C'est là, j'ai mis un moins 8 et demi pour les Mavs. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Washington qui qui se déplace à Atlanta, qui se déplace à Atlanta, les Hawks qui partent logiquement favoris à la maison face à Washington qui joue sans complexe dernièrement, plus d'enjeu pour eux, ils sont là, plus d'enjeux pour eux. On a Atlanta qui peut aller chercher la 8e place pour affronter Cleveland au détriment des Nets de Brooklyn. Donc et puis en plus pour éviter de se faire éliminer en cas de défaite contre Charlotte dans le play-in. Donc voilà, ils auront une chance supplémentaire en prenant la 8e place. Donc il y a un tout petit enjeu quand même du côté d'Atlanta. Après attention, je crois qu'ils sont en back-to-back, c'est ça, back-to-back ce soir. Face à des Wizards qui eux aussi je crois sont en back-to-back ou en 3e match en 4 jours. Je suis pas sûr que Porzingis joue ce soir quand même. Mec, t'as plus d'enjeu, tu reçois un ancien All-Star qui est souvent blessé. Tu vas quand même pas le faire gérer en 3e match en 4 jours quand il n'y a pas d'enjeu. Ça me paraîtrait encore fou. Des gestions comme ça, il y a des fois ils mettent au repos, il n'y a aucun sens, et des fois ils mettent pas au repos quand il faut mettre au repos. Bref, bon, de toute façon c'est eux les professionnels, ceux qui savent quoi faire. Mais en tout cas, ça me paraîtrait étonnant de faire jouer Porzingis ce soir. Pour moi, Atlanta part logiquement favori. Atlanta à choke est très décevant cette année. Donc à 1-20 chez eux contre cette équipe de Washington qui a l'air de décomplexer ces derniers matchs en mettant 20 points à Minnesota hier, en tapant Dallas la dernière fois. Donc bon, je me méfie quand même de cette équipe de Washington qui peut très bien rester dans l'handicap de plus 10,5 comme se faire viol. Pour moi c'est bien placé, j'ai mis un moins 12,5 pour Atlanta. C'est un moins 10,5, un peu plus bas, donc pourquoi pas un moins 10,5 pour Atlanta pour aller chercher, puisque mon H est un peu plus haut, mais il n'y a pas assez de sécurité pour moi. La value elle est quand même assez fine pour les Hawks, mais voilà, préférence Atlanta, mais je suis pas plus serein que ça vu leur saison de merde. Boston qui joue Chicago, ils sont, je sais plus ce que j'allais faire. Voilà, classement. Chicago qui a évité le play-in, qui peut échapper la 5e place à Toronto. La défaite hier fait mal. Les Raptors eux ont gagné. Bon. Voilà le petit enjeu pour les Bulls, quoi. Aller chercher la 5e place. Est-ce que c'est si important que ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme joueur aussi qui... parce que là, il y a pas mal de... Je regarde, 3e match en 4 jours, back-to-back. Non, back-to-back pour les Bulls. Back-to-back pour les Bulls. Et ce que je veux surtout voir, c'est les blessés, quoi. C'est les blessés. J'ai envie de regarder un petit peu parce que là, il y a pas mal de joueurs que j'avais sélectionnés qui sont hors ligne à présent pour les performances joueurs pour la 2e partie, notamment dans ce match-là, et que dont je vois que les joueurs ont disparu. Caruso et Double. Ok, qu'est-ce qu'on a? Zach LaVine est probable principalement. Ok. Donc bon, il y a Derrick Jones Jr. qui est pas là, je crois qu'il joue à Chicago lui, mais bon, il jouait pas des masses. Il y a Matt Thomas qui est probable du coup. Ok. Lonzo Ball qui est forfait évidemment. Chicago ça va pas fort. Chicago ça va pas vraiment fort.
ça coule pendant que Boston a complètement la dynamique opposée. Ça va to the moon. Ça joue très bien, grosse défense. Donc, tout à fait logique que, comment il s'appelle, Boston soit favori. Après, favori autant à Chicago. 1,35 à Chicago quand même, si Chicago est au complet malgré le back-to-back, ça me paraît quand même un déplacement potentiellement piège. Hein. Ça me semble un déplacement un peu piège. Hein. 1,35 à l'extérieur à Chicago, quand Chicago a de l'enjeu, ça me plaît pas trop. Après, la dynamique des deux équipes fait que c'est complètement logique que Boston soit largement favori à Chicago. Hein. Après, je suis pas sûr qu'en début de saison, vu que les dynamiques étaient inversées, c'était Chicago qui était en feu et Boston en galère, on n'aurait pas eu ces cotes-là. Hein. Sinon, Chicago, c'était cadeau. C'était cadeau à cette cote-là. C'est incroyable. Comme dans quelques semaines, mois, tout peut changer. Boston, ils peuvent aller chercher la première place. Ça me semble quand même compliqué la première place. Hein. Maintenant, il y a 79 matchs joués, il en reste 3. Je pense que la première place, elle est quasiment acquise pour Miami. Et Boston finirait peut-être deuxième. Il y a quand même de fortes chances que Brooklyn finisse quand même 7ème hein, et pas 8ème. Donc Boston pourrait se taper du Brooklyn au premier tour, ce qui est pas cadeau. Donc est-ce qu'ils vont vraiment vouloir la deuxième place? Ça c'est une question qu'on se pose pour Philadelphie, Milwaukee, Boston. Hein. Donc voilà. Ah, le plus 7,5 il est quand même tentant hein, pour les Bulls, hein. Mais bon, ils se sont fait éclater hier face aux Bucks, ils peuvent très bien se faire éclater ce soir. Est-ce que ce soir, hier Vlavaille n'a pas joué, ce soir il joue, est-ce que DeRozan ou Vucevic vont pas être mis au repos cette nuit aussi? Je sais pas, en tout cas si les Bulls sont au complet, bon, un plus 7,5 ça peut se tenter. Moi j'irai pas sur un moins 7,5, moins 8 Boston à Chicago, ça me plaît pas trop. Donc c'est soit Bulls plus 7,5 malgré la mauvaise dynamique, soit rien du tout dans cette rencontre pour moi. Utah face à OKC, on prend le classement encore une fois, il n'y a plus d'enjeu pour OKC, ils font tourner. Utah, faut garder cette 5ème place, et puis faut éviter que Minnesota puisse reprendre la 6ème place ou la 5ème place. Minnesota qui a perdu un match hyper important hier hein, face à Washington hein. Avec la défaite de Denver, il serait revenu à une victoire. Utah a eu chaud face à Memphis quand même hein, alors que Memphis était quasiment pas à poil, mais il manquait Ja Morant notamment. Donc Minnesota a fait vraiment un mauvais coup hier hein, en perdant. Donc Utah ce soir un petit bol d'air frais à prendre en s'imposant face au Thunder d'OKC. Moins 17 qui me semble plutôt logique. Moi j'ai mis un moins 21, j'ai une marge d'erreur, le moins 17 est prenable. Le moins 17 est prenable, mais back-to-back plus prolongation hier. Est-ce que ça a forcé pour aller battre de plus de 20 points le Thunder? Là je suis pas sûr. Donc pour moi c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Et enfin les Suns de Phoenix qui se déplacent aux Clippers après avoir battu les Lakers hier. Eh bien Phoenix qui a plus d'enjeu, les Clippers qui ont plus d'enjeu, c'est un match sans enjeu. Les Phoenix Suns peuvent aller chercher un record que je trouve débile et inutile. J'espère pour eux qu'ils vont pas se cramer pour aller... je crois qu'ils l'ont peut-être battu ce record. Je sais même pas en fait de combien il est, tellement ça me paraît ridicule d'aller chercher des records comme ça de saison régulière. On dirait qu'ils n'ont pas appris de Steve Nash et tout ça. Je me souviens, ils étaient allés chercher des records. Ils n'ont même pas été en finale de conférence. L'année dernière, tu perds en finale. Cette année, là, il y a Chris Paul qui revient au moment parfait pour les playoffs. Mais s'il se répète, tes chances pour le titre, ils sont baisés. Il a plus 20 ans, notre ami Chris Paul. Et c'est ce qui peut te pendre au nez en fait. Moi je prendrais vraiment pas le risque d'aller chercher un record, sachant que j'ai un Chris Paul qui est ma base de cette équipe. C'est lui qui a révolutionné cette équipe avec Monty Williams qui est arrivé, mais principalement Chris Paul. À chaque fois où il est passé, il a révolutionné son équipe
On se souvient que quand il était à OKC, il avait réussi à les qualifier en playoff, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils soient au fond du trou et qu'ils finissent même pas la saison. Il arrive à Phoenix, il est mis candidat au titre, sauf qu'il a 34-35 ans, notre ami Chris Paul. Et il a un passif. À chaque fois en playoff, il se pète. Que non, moi, on n'a peut-être pas les mêmes priorités à Phoenix. Eux, ils veulent le record de franchise, plus peut-être le titre. Des fois, faut pas être trop gourmand. Faut pas être trop gourmand. Et tu rentres bien plus dans l'histoire en ayant une bague qu'en allant chercher un record de franchise et évidemment en étant comment ça s'appelle éliminé au deuxième tour en finale de conférence et mais t'as le record de franchise. Ouah, bravo, c'est sûr, dans 20 ans on en aura oublié que t'as battu le record de franchise. Et si tu veux devenir la meilleure équipe de l'histoire de Phoenix, il faut que tu gagnes un titre, il faut pas que tu battes le record. Alors ouais, peut-être battre le record plus le titre c'est bien. Ouais, bon, on n'a pas les mêmes priorités, en tout cas, moi je comprends pas cette fin de saison de Phoenix, alors que Memphis, eux, ils sont derrière, ils s'en foutent. Je suis sûr qu'ils peuvent battre un record aussi, potentiellement, ou alors ils devraient pas être très loin, parce qu'il y avait la grande époque de Marc Gasol, Zach Randolph, etc. Mais bon, pour moi, en tout cas, cette saison de Memphis est très impressionnante. Eux, ils s'en foutent, ils mettent Ja Morant au repos, ils mettent Jordan Bain au repos, ils mettent Adams au repos, voilà. Eux, ils gèrent. Je trouve que c'est bien plus intelligent. Pareil, les Warriors, ça gère. À voir, on va croiser les doigts pour Phoenix qui est pas une couille, hein, parce que peut-être qu'ils vont peut-être pas se blesser pour aller chercher le record, mais peut-être qu'ils vont se péter au premier tour de playoff. Donc après voilà, c'est le destin, on n'en sait rien, on sait pas ce qui se passe et on peut pas lire l'avenir, mais en tout cas, est-ce que tu devrais pas mettre toutes tes chances de ton côté? Donc là, moi, je pense que d'ailleurs, vu les cotes, ils ont décidé de mettre au repos, donc potentiellement ils ont battu le record, j'en sais rien en fait, parce que ça m'intéresse tellement pas que je ne sais pas de combien exactement le record. Donc là, je vais aller voir les titulaires du côté potentiel. Bah, ils sont au complet a priori. Hein. Ils sont au complet. On va aller voir sur un autre site peut-être, hein, RotoWorld, et on va aller même voir Phoenix Suns record franchise. Voilà. Record est bien. Ah ok, bon bah ils ont battu le record de franchise a priori. Hein. Oui, je franchise record. Ok, bon bah voilà, le record il est fait. Hein. Le record il est fait, donc moi je comprends absolument pas pourquoi RotoWar met qu'ils vont être au complet, mais on va aller voir ça tout de suite. Moi je serais vraiment pas étonné de voir que bah, les Clippers en plus ils font que de baisser, que de baisser, que de baisser. Donc forcément il va y avoir du repos maintenant ce soir à Phoenix. Maintenant c'est bon, ils ont le record. Voilà, maintenant repose-toi pendant les 3-4 derniers matchs là. Et voilà, on n'en parle plus. Donc voilà, s'ils mettent au repos Chris Paul, DeAndre Ayton, comment il s'appelle Devin Booker, bon, la cote des Clippers c'est totalement logique, mais les Clippers il y a 0 en jeu, je vois même pas pourquoi ils font jouer, ils feraient jouer Paul George notamment, fait-les jouer peut-être une mi-temps, j'en sais rien, mais là t'as plus d'enjeu dans les deux équipes, donc c'est un bon no-bet, donc voilà. Voilà pour cette carte, donc globalement une carte qui est un peu pourrie, franchement... Il n'y a rien à faire sur Suns Clippers, il n'y a rien à faire sur OKC Utah, peut-être les Bulls plus 7,5, mais vu leur dynamique et leur back-to-back, ça pue. Et est-ce qu'ils vont pas mettre au repos certains joueurs aussi? J'ai oublié de faire les Nets face aux Knicks, puisque c'est sorti plus tard. Nets face aux Knicks. Bah, les Nets, il faut essayer d'aller chercher cette 8ème place, hein, voire peut-être l'avantage du terrain face aux Cavs, donc faut gagner. Les Knicks, il n'y a plus d'enjeu, ça reste quand même un derby. Ça reste un derby et il faut aller le gagner. Hein. Faut aller le gagner. Alors je sais même pas ce que j'ai mis comme H, mais ça doit être à peu près ça. Hein. Ouais, j'ai mis un moins 5,5 Brooklyn. C'est un moins 5, donc pour moi il n'y a aucune value. Je pense que les Nets s'imposeront. Pour moi c'est plus fort, il y a plus d'enjeux. Voilà, donc voilà pour ce match-là rapidement. Et puis bon bah Atlanta, on a dit que c'était plutôt bien placé. Et puis Dallas Détroit, pareil bien placé. Donc vraiment une carte qui est vraiment pas folle. On va faire les points joueurs les amis. On va aller dans le premier match. On va aller à New York. New York, c'est pas très ouf hein, les performances joueurs aujourd'hui, il y a pas... J'ai un peu forcé pour sélectionner des trucs. On a André Drummond, over 0,5 contre. Alors pourquoi? Bon, il fait un contre en moyenne par match. Donc déjà il peut en faire un. Qu'est-ce que ça joue qui déjà? Ça joue New York, il y a Mitchell Robinson en face.
c'est pas le gars à qui avoir plus de ballons, mais c'est un gars qui peut prendre des rebonds offensifs, donc Drummond peut être là pour contrer. On a du RJ Barrett qui aime bien les pénétrer avec sa main gauche, donc tu peux contrer. Qu'est-ce qu'on a aussi comme joueur qui aime bien pénétrer? Réfléchis. Alors il y a Randle dans la raquette, mais je crois qu'il est fin de saison Randle, hein. On va aller vérifier aussi, hein. Mais bon, bref. Voilà, il y a certains joueurs qui vont chercher dans la raquette, donc je pense un petit compte ça peut le faire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, la carte de ce soir au niveau des PP est pas très très folle. Mitchell Robinson justement, bon, on l'a pris parce que bon, il met 8,5 points, il peut très bien mettre un petit comment ça s'appelle, 2 petits points sur un alley-oop, 2 petits points sur un rebond offensif, 2 lancers francs, etc. Et je pense qu'il peut arriver à 10 points, hein, donc voilà, on peut voir qu'il met 12 points, 7 points, 6 points, 16 points, 4 points, 11 points, 9 points, 4 points, 15 points. Donc de toute façon, s'il échoue, il va être à 7 points ou 8 points, ou même à 6 points, donc il va échouer à un panier, hein. Il va pas échouer de grand chose, hein. Donc le over 8,5 points de Mitchell Robinson me semble pourquoi pas intéressant. On a quoi comme deuxième match? On va aller aux Bulls. Mais je crois que la cote elle est plus disponible actuellement. C'était il est où le match des Bulls? Il est là. Est-ce qu'on l'a? Non, on l'a pu. A priori, on l'a pu. Non, si, il est là. On a pu les passes. C'est Demar DeRozan en passe. Ah là là. Dommage, putain. C'était 3,5 passes décisives de DeRozan et maintenant on l'a à 4,5. Je vais regarder si c'est toujours intéressant ou pas. 4,5, il en fait 5 de moyenne. Ça me paraît juste. C'est 1,98. Est-ce qu'on finalement n'aurait pas du Lavine qui serait intéressant? Du Lavine en passe, bon on l'a même plus Lavine, il y est même pas, il est où? Ah il est là. Lavine 4,5 passes, non bah du coup il n'y a plus rien à faire sur DeRozan, donc tant pis, on oublie. J'avais un autre bet dans cette rencontre, c'était Jason Tatum, over 2,5 panier à 3 points, celui-là j'aime pas mal, puisqu'il en met 3 en moyenne par match, hein. Non ça c'est Brown. Je l'avais sélectionné au cas où, mais je regardais, voilà, Tatum, il en met 3 en moyenne par match depuis 3 saisons, il en prend 9, c'est son plus gros volume de tir à 3 points, 8 l'année dernière, 7, donc bon, je pense qu'il peut en mettre 3, il peut en mettre 3 ce soir, sans aucun souci, surtout que Chicago aime jouer vite, donc il y aura du rythme, et c'est le go-to guy des 6, donc il en aura, hein, du tir, hein, il va en prendre, hein, de toute façon. Après il faut espérer que ça mette dedans, hein. Si la Melo Ball a pu faire un énorme match à 3 points hier, je vois pas pourquoi Jason Tatum ne pourrait pas le faire, hein. On a pris 2 under, hein, sur les 3 points là, 3,5 paniers à 3 points. On a Trae Young qui est un shooter, qui est spécialiste, etc. Il a galéré à marquer 3 paniers à 3 points, hein, mais on a la Melo Ball et Anthony Edwards qui sont des bons shooters, mais c'est pas leur spécialité. Les mecs, les 2 fois où on prend un under 3,5, ils sont au feu, ils font 3 sur 3 direct. Donc ça c'est un peu un manque de réussite, mais bon. Donc on va espérer que Tatum soit en feu ce soir avec un petit 2,5 panier à 3 points, over 2,5 panier à 3 points. Je crois que c'est tout pour ce match-là. Je crois que c'est tout pour ce match-là. Je crois que c'est tout ce que j'avais sélectionné, parce que les 2 autres que j'avais sélectionnés, c'était les passes sur les joueurs de Chicago, et les 2 cuts ont augmenté. Donc on n'a que 3 player performance aujourd'hui. Je vous les rappelle. André Drummond over 0,5 contre. Mitchell Robinson over 8,5 points. Et enfin Jason Tatum over 2,5 panier à 3 points. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse en player performance pour cette nuit. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description de cette vidéo ainsi que tous mes réseaux sociaux. Le Discord c'est quoi? C'est un serveur, c'est un chat énorme pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Moi-même on est plus de 4000. Il y a un petit challenge aussi pour que vous puissiez démontrer vos talents de parieur. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, les liens sont dans la description pour me suivre tout simplement. Voilà, bonne chance à tous. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.